Bonjour, je suis le docteur Mamadou Moustapha Diop. Je suis le directeur de la lutte contre la maladie au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est dans notre direction où sont logés tous les programmes qui s'occupent de maladies et particulièrement de maladies non transmissibles et de cancer. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 4 février 2025 la journée mondiale consacrée à la lutte contre le cancer. Le cancer est un fléau mondial à l'image de toutes les autres maladies non transmissibles qui aujourd'hui préoccupent la santé publique mondiale, particulièrement nos pays africains, dont le Sénégal. Et les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé à travers le Globocan et le Centre international de recherche contre le cancer disent que chaque année, nous attendons près de 11 800 cas de cancer au Sénégal. Et si nous faisons l'analyse désagrégée, nous constatons que c'est plus les cancers gynécologiques, c'est-à-dire les cancers du col de l'utérus, les cancers du sein, et en troisième lieu, le cancer du foie, qui sont les cancers les plus prévalents. Et le deuxième constat, c'est que si sur ces 11 000 cas de cancer, pratiquement plus de la moitié, les 70% malheureusement, décèdent du fait du retard de diagnostic principalement. Et le commentaire que nous pouvons faire à ce niveau est que les femmes sont les plus touchées par le cancer au Sénégal. Le deuxième constat que nous pouvons faire, c'est que le diagnostic, malheureusement, il est tardif. Et ces mêmes estimations de l'OMS prédisent que si rien n'est fait, d'ici 2030, cette incidence et cette mortalité vont augmenter de plus de 40%. C'est pourquoi l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, a pris des mesures vraiment pour réduire l'incidence, mais également réduire la mortalité due à ce cancer. C'est l'occasion vraiment de saluer les efforts importants, très appréciables de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, l'État du Sénégal met beaucoup d'argent. Alors, le budget du cancer est passé de 1 milliard à 1 750 millions de francs CFA, vraiment pour déjà apporter son soutien à la lutte contre le cancer. Alors, aujourd'hui, en dehors des vaccins, qui est un moyen important de prévention primaire, l'État du Sénégal également a dégagé beaucoup de ressources pour subventionner la chimiothérapie, qui est gratuite pour les cancers gynécologiques, mais qui est également près de 60 à 50% subventionnée pour les autres types de cancers, c'est-à-dire les cancers du foie, de l'estomac, de la prostate et autres. On ne peut pas ne pas citer la radiothérapie, qui est également subventionnée vraiment pour alléger en tout cas cette prise en charge du cancer au niveau de toute l'étendue du territoire. On ne peut pas également ne pas citer tout ce que l'État du Sénégal a fait en termes de procédures, de normes et protocoles, de ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, en plus de Dakar, nous avons vraiment fait l'effort de décentraliser la prise en charge au niveau des régions de Diourbel, de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Louga, pour vraiment faciliter la prise en charge et vraiment permettre aux Sénégalais, en tout cas, quelle que soit leur zone géographique, de pouvoir accéder à la prise en charge donc, de ce cancer. Ça rentre dans le volet de la bonne gouvernance, de la gestion des données, parce qu'on ne peut pas lutter contre une maladie véritablement si on n'a pas les données. Alors, nous avons lancé effectivement le registre du cancer depuis 2022, parce que jusque-là, le Sénégal fait partie des pays qui se basaient sur des estimations de l'OMS pour faire des plans stratégiques. Mais aujourd'hui, avec le registre du cancer, mais également avec la plateforme DHIS2, où nous avons paramétré tout ce qui est cancer gynécologique et même autres maladies non transmissibles, nous avons la possibilité d'avoir des données réelles, des données probantes du pays, mais surtout
des données qui seront désagrégées par région. Alors avec ce registre, nous allons avoir en tout cas la précision sur l'ampleur du cancer. Mais surtout, nous allons avoir la possibilité de voir la cartographie du cancer. Pourquoi certaines régions sont particulièrement plus touchées que d'autres et qu'est-ce qui l'explique? Et ceci va nous permettre non seulement de réajuster nos stratégies, mais également va nous permettre de, en tout cas, prioriser en tout cas, nos interventions au niveau territorial, qui est aussi une approche extrêmement importante, à savoir la territorialisation des politiques publiques. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'engagement politique. Et ça, c'est un point qui me semble important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte. Nous avons un nouvel engagement de nos autorités à travers le projet de transformation systémique, à travers la stratégie nationale de développement, dans lequel la santé, en tout cas, occupe une place importante. Et le nouveau ministre de la Santé, que nous saluons au passage, le docteur Ibrahima Sy, quand il est arrivé à la tête de ce département, l'une des premières réunions vraiment qu'il a organisées au niveau de ce département portait sur les maladies non transmissibles et particulièrement sur le cancer. C'est pour dire que l'engagement, il est là. Mais de l'autre côté également, nous avons lancé et validé le plan national de lutte contre le cancer 2025-2029, qui comporte plusieurs volets, dont le volet prévention. Alors, je vais m'arrêter un peu sur ce volet prévention parce que nous considérons que le cancer et les maladies non transmissibles de façon générale, ce sont des maladies chroniques à soins coûteux. Aujourd'hui, le volet le plus important, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais et les Sénégalaises vraiment ne souffrent pas de cancer. Alors, ça appelle d'abord à la prévention primaire. Et quand nous parlons de prévention primaire, nous pensons d'abord et avant tout au changement de comportement. Parce que quand nous avons fait l'analyse épidémiologique, les facteurs de survenue du cancer sont multiples, parmi lesquels il y a les facteurs non modifiables, sur lesquels nous ne pouvons pas grand-chose. C'est essentiellement les facteurs génétiques, mais c'est surtout les facteurs modifiables. Alors ça appelle au changement de comportement. Changement de comportement dans l'alimentation. Je le dis parce que malheureusement, nos concitoyens ont tendance à avoir une mauvaise alimentation qui est malheureusement trop sucrée, trop salée, trop grasse, y compris même chez nos enfants. C'est également la lutte contre la sédentarité. Vraiment, l'activité physique fait partie aujourd'hui des facteurs protecteurs des maladies non transmissibles et du cancer particulièrement. Mais c'est surtout la vaccination. Alors, aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis en place des vaccins sur toute l'étendue du territoire pour lutter principalement contre le cancer du col de l'utérus, mais également contre le cancer du foie. Aujourd'hui, ces vaccins sont disponibles et sont gratuits vraiment pour les cibles, en tout cas, qui sont identifiées. Alors, on ne peut pas parler de prévention sans parler de détection précoce. Alors, aujourd'hui, dans la routine, au niveau de nos unités de traitement, des hôpitaux, des centres de santé qui sont équipés d'unités de prise en charge, nous faisons ce qu'on appelle la détection des lésions précancéreuses. Alors, nous le faisons en routine, mais également nous le faisons lors de campagnes telles que Octobre Rose. On ne peut pas ne pas parler de communication, qui est aussi un volet extrêmement important pour conscientiser les Sénégalais, pour conscientiser en tout cas particulièrement les femmes, qui sont les cibles les plus touchées, à leur apprendre en tout cas toutes les connaissances liées en tout cas à la prévention du cancer. Et ça vraiment c'est un volet important qui est la prévention sur lequel également nous pouvons revenir. Nous reconnaissons que malgré ces efforts importants de l'État du Sénégal, il y a encore des défis. Alors, c'est des défis liés au diagnostic. Parce qu'en réalité, ce qui est subventionné, c'est le traitement.
Mais avant le traitement, en amont, il y a une grande partie liée au diagnostic, au niveau des laboratoires, au niveau, en tout cas, des appareils de radiographie tels que le scanner, tels que la mammographie. Bref, ça fait partie des défis. Et l'autre défi, ce sont des défis liés aux ressources humaines. L'État du Sénégal a octroyé beaucoup de bourses liées à la prise en charge du cancer, parce que la prise en charge du cancer fait appel à beaucoup de spécialités. Et malgré cela aussi, nous avons des défis liés à des ressources humaines pour vraiment mailler tout le territoire, mailler toutes les régions, toutes les structures au niveau national. Et l'autre défi également, c'est bien sûr le défi lié également à la chirurgie. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons fait beaucoup de décentralisation, mais il y a encore des poches qui méritent également d'être adressées, qui méritent vraiment d'être résolues. Et ça, vraiment, nous pouvons compter sur l'engagement de nos autorités, et particulièrement de notre ministre de la Santé, qui, en tout cas, fait de ces maladies non transmissibles une de ses principales priorités. L'espoir est permis. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tantôt d'engagement. Et le mot engagement est extrêmement important. La volonté politique, elle est réelle. Et le deuxième point d'espoir, c'est l'ouverture prochaine du CNO, le Centre national d'oncologie, qui sera un centre vraiment hub sous-régional de prise en charge des cancers, mais prise en charge dans tous les aspects du soin, depuis les aspects préventifs jusqu'aux aspects palliatifs, en passant par le diagnostic, par le traitement, l'accompagnement psychosocial. Donc, ce hub régional à travers le CNO sera vraiment le centre de référence national et également sous-régional. Le deuxième ou troisième point d'espoir, c'est la signature de cette convention avec le partenaire Roche, qui va vraiment révolutionner la prise en charge, parce qu'avec ce partenariat, nous aurons la possibilité de subventionner davantage la mammographie, de subventionner davantage tout ce qui est chimiothérapie, mais surtout d'alléger le coût de prise en charge de ces maladies qui, comme nous le disons tantôt, ce sont des maladies à soins coûteux. C'est de lancer encore une fois un appel à nos concitoyens en leur rappelant que le cancer, c'est vrai, est une maladie chronique à soins coûteux, mais c'est une maladie que nous pouvons prévenir. Mais la prévention renvoie à un changement de comportement. Donc, mon premier message et mon dernier message, vraiment, c'est la prévention. C'est la prévention, c'est la prévention.